Bonjour. De l'art de culpabiliser les gens pour les manipuler. Bon, c'est quand même un processus politique qui se produit très, très souvent. On a aussi divisé pour régner, on a pas mal de choses du genre, mais les faire pleurer pour les manipuler, ça marche depuis des années, quoi. Il y a eu Charlie, où tout le monde était Charlie, enfin presque tout le monde, non, pas trop, où tout le monde était Charlie, je sentais déjà le piège quand même, hein. Et où on pleurait sur, ces pauvres gens et sur la liberté d'expression. Là, aujourd'hui, en ce moment, on est dans une liberté d'expression, épanouissante, étincelante, on voit bien, hein. Il suffit de dire, sur certains réseaux sociaux que Raoult a raison pour que bon, vous avez sans doute expérimenté. Donc, dans la merveilleuse liberté d'expression où nous avons pleuré sur Charlie, maintenant on pleure sur l'Ukraine, on a pleuré aussi sur les pauvres gens morts du Corona Circus et on pourrait se dire: «Pourquoi on ne les a pas soignés avec ce qu'il fallait quoi, en même temps, hein?» Et pourquoi on n'a pas parlé de système immunitaire, de non, non, mais c'est j'ai sûrement tort. Je suis une méchante complotiste, c'est clair. Donc, je ne vais pas parler ni de la culpabilisation, on va dire, juste de la façon, enfin d'une sorte spéciale de culpabilisation, c'est: «Oh, comment peux-tu ignorer la souffrance de comment peux-tu, sale gosse, vouloir aller embrasser papi mamie alors que tu risques de leur passer une maladie que tu n'as pas? Elles vont mourir à cause de toi» et cetera. Donc c'est on joue sur la compassion, l'amour et on réussit à le shifter pour en faire une horreur. Quelqu'un habituellement tout à fait enfin avant 2020 qui avait tout, le raisonnement complet et tout le kit, là, me dit: «Mais oui d'accord, il y a pas beaucoup de morts, mais quand même un mort, c'est un mort, quoi». Ouais, OK, un mort, c'est un mort, bien sûr, et pour le Corona Circus. Évidemment qu'un mort, c'est quelqu'un qui passe dans l'au-delà. Déjà, si on avait moins peur de l'au-delà, on aurait juste la compassion pour l'arrachement que vivent ceux qui restent et celui qui est parti, OK, qui est aussi arraché de ses proches qui restent incarnés, mais arrachés ou qui vivent les choses différemment, d'accord. Mais alors, OK, par compassion, un mort, c'est un mort, on doit tout faire pour éviter ça. Comment on va éviter la mort en même temps? Ça fait quand même partie de la règle du jeu, hein. On s'incarne, on se désincarne, on s'incarne, on se désincarne. Bon, donc par une compassion qui tourne à l'irrationnel total, on veut éviter la mort. En particulier celle d'un truc qui tue tellement peu, quoi, qui n'est qu'une goutte d'eau qui s'ajoute à un vase déjà plein de surobésité, de diabète, en tout genre, et cetera, et cetera. Donc on a mais on va pleurer parce que la télé nous dit de pleurer. Maintenant, on doit pleurer sur les pauvres Ukrainiens. OK, j'ai de la compassion sincère, réelle, mais pas complètement excusez-moi, sur les gens qui sont morts, du du Corona Circus et d'autres choses, sur les gens qui sont morts, suite au vaccin aussi, faut pas exagérer, faut pas les oublier ceux-là et la compassion vis-à-vis des Ukrainiens, vis-à-vis de tous les peuples qui souffrent, vis-à-vis de tous les gens qui souffrent. Parce que la compassion, c'est juste se sentir relié aux autres, OK? J'ai même de la compassion vis-à-vis de ceux qui font souffrir les autres avec ces conneries, quoi. Parce que si un psychopathe, en fait, c'est quelqu'un qui souffre tellement qu'il a mis tout ça au fond de l'inconscient et donc à partir de là, il s'occupe à dire aux autres: «Je suis le plus beau, je suis le meilleur, j'ai raison, obéis-moi, obéis-moi». OK? Donc compassion, y compris pour les pires psychopathes. Ça y est, j'en ai oublié un, là, dans l'histoire? Je ne pense pas. Et compassion pour les parties de soi aussi, hein, parce qu'on est multiples tous. Bon.
Alors, une fois que j'ai bien fait ma déclaration de compassion universelle, je peux peut-être parler de la façon dont on nous fait pleurer sur une compassion extrêmement limitée. Compassion sur les morts ukrainiens, sans connaître du tout la situation de l'Ukraine, qui n'est peut-être pas si angélique qu'on nous le fait croire dans les médias, euh, mais en même temps, il y a toujours le pendant. On a de la compassion à la larme à l'œil pour certaines personnes et on diabolise sauvagement d'autres personnes. Je prends l'exemple de l'Ukraine et de la Russie en ce moment, mais ça pourrait être n'importe quand. On nous a fait ce coup-là pendant toute l'histoire, j'imagine. L'histoire peut-être récente, hein, c'est un fonctionnement récent. Allez-y, on va pleurer dans les chaumières sur un tel, un tel, un tel, et diaboliser un tel, un tel, un tel. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour se défaire un peu de ce fonctionnement de fou dans lequel on est piégé? On pourrait faire un peu de EFT, ça serait une idée, tiens. Voilà, je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT, et on va faire et l'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, c'est des points d'acupuncture qu'on stimule comme ça avec les mains ou même mentalement, qui est hyper, très, très, très facile à apprendre. Pour retenir, vous retenez même l'EFT, c'est enfantin, hein, les lettres de chaque syllabe. Et donc, vous allez faire les mêmes gestes que moi, dire les mêmes phrases, et si vous avez envie d'en parler dans les commentaires, c'est très volontiers. Donc, c'est parti, faites les mêmes gestes. Même si on me persuade que je suis une très mauvaise personne. Parce que je n'ai pas la compassion qu'il faudrait envers les gens, envers qui on voudrait que j'en ai. Je commence lentement, parce que je n'ai pas la compassion qu'il faudrait envers les gens envers qui les médias décident que je devrais en avoir. Même si tout ça, je m'en rappelle que de la compassion, j'en ai à revendre gratuitement. C'est le sentiment d'être relié à tous les êtres, absolument tous, qu'ils souffrent ou non en ce moment présent, plutôt quelle que soit leur souffrance, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Donc ça y est, j'ai mon label compassion universelle, j'ai donc le droit de réfléchir. Mais tu n'as pas de compassion envers le peuple, on va dire machin chose. Parce que c'est pareil partout, on nous l'a fait 50 fois ça. Tu n'as pas de compassion envers nos aînés. Tu ne comprends pas à quel point la situation est grave. Tu n'as pas de compassion, tu n'as pas d'âme, tu es une mauvaise personne. Et tu ne vois même pas les méchants qu'il faut tuer pour défendre les gentils. Bon, vous autres là, vous en avez de la compassion? Vous faites un petit numéro là, un numéro de cirque, de prestidigitation. Mais franchement, vous en avez de la compassion pour les peuples qui sont massacrés? Par d'autres ou par vous? Si vous vouliez que les choses changent, vraiment, vous feriez comme ça? Comment on prendrait soin de nos aînés? De la façon dont on l'a fait en 2020? On a pleuré, ouais, mais bon, j'ai beaucoup de compassion sur la façon dont ils sont morts de solitude.
Et beaucoup de compassion sur ceux qui les regardaient mourir, pour ceux qui les regardaient mourir, en ne pouvant rien faire, en étant coincés. Et beaucoup de compassion aussi pour, les psychopathes qui ont organisé tout ça. Et beaucoup de compassion pour les parties de nous qu'ils reflètent. Parce que tout est miroir. Et que si, on était plus reliés à notre divinité intérieure, si on avait moins de conditionnement à croire qu'on est rien de rien de rien, on ne pourrait pas avaler des bêtises pareilles. Mais on serait bien au courant de la compassion qu'on a réellement envers tous les êtres. Alors je refais un petit peu le cinéma qu'on nous dit. Tu ne te rends pas compte de la souffrance des êtres, de tel et tel être, pas de tout ça. Tu ne te rends pas compte de leur souffrance, tu es une mauvaise personne. Et là, on vous dit ça, vous vous marrez, quoi. Et toi, là, elle est comment ta compassion? Un petit peu enfouie, hein, enfouie sous des objectifs pas très avouables, qui peuvent être conscients ou pas, hein. Peuvent être juste, je dois être un bon citoyen qui obéit aux ordres. Bon, tu me reproches de manquer de compassion. Je m'enracine dans ma compassion pour tous les êtres sensibles, pas seulement les humains. Dans ma compassion pour la nature, par exemple, pour les végétaux, pour les minéraux, qui sont tellement torturés aussi par notre folie consommatrice. Compassion pour les animaux, évidemment, et compassion pour les humains. Donc bon, vous arrêtez un peu de me faire croire que je suis une mauvaise personne et que vous êtes gentil. Ça suffit, les bêtises. Allez, l'humanité s'éveille à sa valeur, à sa capacité de compassion, justement, et à sa capacité de vouloir être heureux, heureuse, l'humanité, les humains. On se relie de plus en plus à notre être profond, à l'univers. Et à la compassion pour les gens qui nous font des discours complètement déments. Réellement. Bénir les gens, bénir, ça vient de fils, enfin je crois, en hébreu, en arabe. Fils de l'univers, enfant de l'univers. OK? Bénir les gens, c'est leur rappeler qu'ils sont, oh je vais pleurer, qu'ils sont des enfants de l'univers, que nous le sommes tous. Et plus on en a conscience, plus c'est bon pour nous et pour tous les êtres. Voilà, j'ai oublié de dire que là, je tapotais sous les bras et ensuite sous les seins. Tant pis. Compassion pour les parties de moi qui ont oublié. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Je vous remercie et je vous souhaite infiniment de bonheur.